Les Malinqués disent que l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et il part de leurs mains. Un roi régnait sans partage sur un royaume. Il n'avait pas compris cela, que l'homme n'est rien sans les hommes. Ce roi était sans partage. Ce roi dominait son peuple. Ce roi voulait étendre son hégémonie sur les autres royaumes. Il avait deux sports favoris, manger et parler. Il ne ratait pas d'occasion pour manger et il ne ratait pas d'occasion pour parler. Ce roi s'appelait Gbessi Anyawa, général 5 étoiles brillantes. Gbessi Anyawa mangeait tout le temps. Il ne s'occupait pas du peuple s'il mangeait ou ne mangeait pas. Il parlait tout le temps. Il multipliait les occasions pour parler au peuple. Et d'ailleurs, quand il ouvrait la bouche pour parler au peuple, il insultait son peuple. Il disait ceci, que lui, Gbessi Anyawa, est là sur le trône par la volonté de Dieu. Et que sa volonté à lui est la volonté de Dieu. Si le peuple mange, dort sa coupe, c'est parce que lui, Gbessi Anyawa, le veut. Et chaque fois qu'il dit ces paroles, ces notables le rappellent à l'ordre. Mais Gbessi Anyawa demeure sourd. Il n'écoutait pas ces notables. D'ailleurs, les jeunes qui ont essayé de monter une fronde contre lui ont tous disparu. Tous les opposants ont disparu sans crier gare. Gbessi Anyawa régnait en maître sans partage. Et voici qu'un jour, Gbessi Anyawa, le général 5 étoiles brillantes, est appelé, invité dans un royaume voisin. Là-bas, dans ce royaume, il doit participer à des assises pour régler un litige frontalier entre deux autres royaumes. Et en pareille circonstance, Gbessi Anyawa doit être porté dans le hamac royal par 6 jeunes garçons. Seulement, dans le royaume de Gbessi Anyawa, les choses avaient changé. Le peuple ne mangeait pas à sa faim. On a donc choisi 40 jeunes garçons, chétivement musclés, pour accompagner Gbessi Anyawa dans le royaume voisin. Et voici Gbessi Anyawa dans le hamac royal. Il trône. Il multiplie rot sur rot, comme pour rappeler à ceux qui n'ont pas mangé depuis 3 jours que lui, il a déjà fait pour eux. Et là-bas, dans ce royaume voisin, il y avait plusieurs délégations, riches en couleurs. La délégation des Iya, les hommes aux étonnements légendaires. Pour un oui, pour un non, ils sont étonnés. Même en dormant, leur visage marque l'étonnement. La délégation des Ibébé, eux, ce sont les peuples adhérés et rebondis. Oui, quand ils marchent, on a l'impression qu'ils dansent tout le temps. Ils étaient tous là, toutes ces délégations. Et les rois sont assis autour de la table. Et pendant qu'on lit l'ordre du jour, voici qu'à un bout de la table, 2 rois se disputent le foie gras d'un mouton. Oui, et voici que l'ordre du jour a été très vite classé dans la catégorie des ordres anciens. Et la table ronde a tourné au point de donner un vertige royal à tous ces rois attablés. On mange, on rit, on boit, ripailles égoïstes. Le litige pour lequel on était là même était relégué au second plan. Et dans ce brouhaha-là, Gbessi Anyawa, le général 5 étoiles brillante, se lève et il dit « Je veux parler ». Je vous l'ai dit, sport favori de Gbessi Anyawa, manger et parler. Il a mangé, il faut qu'il parle. Et dès qu'il l'a dit, un silence total s'abat sur l'assemblée. D'ailleurs, le peuple de Gbessi Anyawa était très inquiet. On s'est dit « Oh, il veut parler ». Or, lui, chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler, c'est pour insulter son peuple. Le peuple est inquiet. Mais on se dit aussi que peut-être que comme on n'est pas au royaume, il va peut-être changer sa façon de parler et qu'aujourd'hui il ne va pas dire n'importe quoi. Seulement, d'autres aussi disent, où a-t-on vu le chien changer sa façon de s'asseoir? Qu'il soit chien du pôle nord, pôle sud, le chien s'assoit toujours de la même manière. Gbessi Anyawa se lève donc. Il redresse son pagne royal. Il racle sa gorge, noyé dans une mare de graisse royale. Son peuple est en apnée totale. Tout le monde attend ce qu'il va dire.
on est d'un royaume voisin, à l'étranger. Et là, Bessényawa, d'une voix retentissante, dit, moi, Bessényawa, je le dis et je le redis. Si mon peuple mange, dort, s'accouple, c'est parce que moi, Bessényawa, je le veux. Ma volonté est la volonté de Dieu. Voilà, que la fête continue. Oh, Bessényawa parlait. Les autres délégations ont continué la fête. Mais le peuple de Bessényawa était très malade, très frustré, insulté. Parce que Bessényawa venait de l'unir sur un territoire étranger. Et le peuple de Bessényawa n'a rien dit. Il a fait un qui en disait long. Un silence qui pèse lourd. La fête a battu son plein. Et voici que c'est le moment de repartir. Toutes les délégations ont commencé à prendre le chemin du retour. Et voici que les délégations s'en vont, riches en couleurs. Mais là, au fur et à mesure que le royaume se vide, on voit, assis seul, dans son hamac royal, Bessényawa. Personne pour le porter. Personne. Son peuple l'avait abandonné là. Et Bessényawa s'énerve, il crie à gauche, crie à droite, mais personne pour l'écouter. Il se sent seul. Et c'est là, il regarde autour de lui. Aucun bruit. En ce moment-là, un vieillard s'approche de Bessényawa. Un voyageur. Il voit Bessényawa et lui dit, je vais te raconter une petite histoire. Tu vois mes mains? Regarde-les. Suis ce que je vais faire. Vous pouvez aussi faire l'exercice avec moi. Et le vieillard fait ceci, tu vois. 1. On n'entend rien. Et si j'essaie avec 2, tu vois, on entend quelque chose. Comme quoi, il suffit d'un rien pour changer le monde. Et si je fais avec 3, oui, ça fait mal. Mais il ne faut jamais s'arrêter à la première difficulté. Et si j'essaie avec 4, oh, on entend bien. Mais il y a un doigt qui reste le pouce. Il ne faut jamais laisser personne au bord de la route. Aussi petit qu'il soit, aussi grand que nous soyons, nous avons tous notre place dans la construction du monde. L'humilité, l'écoute, le respect, l'acceptation de l'autre, la considération de l'autre, c'est ce qui fait que, ensemble, nous sommes forts. 5. Et là, Bessényawa a compris que si le roi, ce n'est pas la volonté de son peuple, et la volonté du peuple est la volonté de Dieu. La voix du peuple est la voix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei.